petit guide sur le druide resto. On va attaquer par les stats. Donc la première stat qui domine tout, c'est la maîtrise, suivi de la hâte et suivi de l'intelligence. Après pour les autres stats, c'est à vous de voir si vous préférez critique ou polyvalence. Donc la maîtrise, elle domine vraiment tout. C'est vraiment notre stat vraiment principale avec la hâte. C'est vraiment les deux stats à privilégier. Bon bah voilà, sur les stats, ça c'est fait. Maintenant, passons à l'arbre de talent. Je vais vous montrer l'arbre de talent que l'officiel, enfin sur tous les sites d'officiels, prennent. Et c'est celui-ci, on va dire c'est comme ça. Donc voilà, eux ils prennent ce talent là, cet arbre de talent là. Moi je n'utilise pas cet arbre de talent là. Je vais vous montrer l'arbre que j'utilise de talent. Donc en première ligne 15, il y a abondance qui est vraiment très fort, parce qu'à chaque récupération qu'on met sur une cible, ça réduit son coût en mana et ça augmente ses effets de chance de coup critique de 6% par récupération. Donc c'est vraiment énorme. Mais moi je prends en fait protection célarienne, qui permet tout simplement de mettre un hot sur la cible. Vu qu'on joue full maîtrise, un hot en plus, c'est toujours bon. Pour la ligne 30, c'est un choix personnel. La charge sauvage est vraiment bien. Renouveau, c'est pour un heal personnel. En tant que heal, on a assez de heal pour nous soigner. Je préfère vraiment la célérité du tigre, qui permet tout simplement de réduire le temps de recharge de 45 secondes. Enfin, le temps de recharge est de 45 secondes au lieu de 2 minutes. Donc ça c'est vraiment bien. Pour sortir de situations d'AOE ou pour aller il est un mec qui est parti super loin, on ne sait pas pourquoi mais il est parti loin, c'est vraiment très pratique, en sachant que la vitesse de déplacement elle a augmenté de 200% et diminue tout doucement, donc au début c'est vraiment on part comme une flèche. Ça c'est cool. Pour la ligue 45, le meilleur talent reste l'affinité du gardien, tout simplement pour la réduction des dégâts subis de 6% et pour la régénération frénétique qui est un heal gratuit qui est environ toutes les 30 secondes. Donc voilà, 32 secondes. Donc, et qui rend quand même 24% de maximum de vos points de vie. Mais mon choix personnel, c'est l'affinité farouche pour la vitesse de déplacement. Quand je marche, j'aime pas être marcher comme un vieux au ralenti. J'aime bien avancer un petit peu rapidement. De base en vitesse, on va dire en vitesse de croisière, je suis à 102%. Et dès que je mets l'affinité farouche, je suis à 117, donc pour se déplacer c'est vraiment cool. C'est pareil encore une fois, s'il y a des AOE ou des choses comme ça, il suffit de passer en chat, et on passe à 152%, donc on a un bon déplacement. De plus ça permet de DPS, donc de balancer des griffures ou des déchirures. Donc, et ça c'est cool, et ça aide aussi en même temps pour faire des quêtes. Pour le choix, pour la ligne 60, ben encore pareil, c'est un choix personnel. Le typhon peut... les trois sont bien, mais moi je préfère celui-ci. Puisque quand ça part un peu en vrille sur des ZAD, on les immobilise tous. Et c'est un sort instant en même temps, et ça peut sauver la vie. Donc voilà, ligne 30, 45, 60, c'est vraiment des choix personnels. C'est à vous de voir. La ligne 75, donc là ça commence à être compliqué pour choisir ses sorts. L'arbre de la vie, donc l'incarnation, c'est vraiment un sort de ouf. Et il permet d'avoir rétablissement instantané. Vos récupérations font 50% de heal en plus et coûtent aussi 30% de mana en moins. C'est ouais, il est vraiment ouf, hein. Ce talent m'a sorti déjà de situations de malade et de maintenir
tout le groupe en vie, hein, puisque bon, on a quand même des rétablissements instantanés en permanence. Si vous prenez l'incarnation arbre de la vie, prenez abondance, puisque abondance, comme je vous l'ai dit, ça augmente les coups critiques de 6% par récupération actif. Donc ça c'est cool. Moi je préfère culture. C'est un sort où déjà on n'a pas à gérer, il n'y a pas de CD, on l'a en permanence, c'est un passif, et dès que la vie d'une personne passe en dessous de 60%, et ben ça lui met encore une récupération. Bien entendu, s'il y a déjà une récupération d'actifs sur la personne. Vu qu'on joue maîtrise, donc c'est parfait. Je vais revenir sur l'arbre de la vie. L'arbre de la vie est quand même, on va dire, situationnel. Il y a des packs d'ad qui font extrêmement mal, où l'arbre de la vie sera supérieur à culture, mais dans l'ensemble, culture reste très 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 bien. Donc au début c'est possible parce qu'il n'y a pas beaucoup de stuff, vaut peut-être mieux partir effectivement sur la ligne 15 abondance et la ligne 75 l'arbre de la vie. Alors, en stuff, comme vous avez vu, j'ai pas non plus énorme, je suis à 333. Et culture et protection célarienne, je m'en sors très très bien, il n'y a aucun souci. Mais j'ai pas mal de maîtrise. Et puis on verra après avec les traits d'azérite. Pour la ligne 90, là aussi les choix sont durs. L'écorce-pierre, ça permet de réduire le temps de recharge d'écorce-fer de 15 secondes et d'augmenter aussi l'efficacité de vos soins sur la durée. Donc tous les hots, en fait, ils seront 20% plus efficaces. C'est très bien si votre tank prend extrêmement cher. C'est vraiment le sort à avoir. Pain intérieur, ça permet de réduire la tranquillité. Vu qu'il y ait 3 minutes de rechargement, ça la passe à 2 minutes. Ce sort aussi m'a sauvé la vie. Mais tranquillité, en fait, je trouve pas que ce soit vraiment un heal de ouf. Et le problème, c'est que ça demande énormément de déplacement et qu'on peut plus se déplacer maintenant quand on met tranquillité. Je trouve ça dommage. Et sur le coup, il est vraiment bien. J'allais dire, il est pas terrible, mais en fait, il est vraiment vraiment bien. Toutes les 2 minutes, c'est quand même énorme. Mais mon choix personnel reste sur ce sort-là, la floraison printanière. Tout simplement, parce qu'à chaque fois qu'on balance ce sort-ci, et ben ça nous met un dot, enfin un hot, pardon. Et sur le coup, marche aussi avec la maîtrise. Donc de base, vous voyez bien, ça fait déjà un hot, 2 hot, 3 hot. Avec la récupu, on est à 4 hot. Donc là, ça devient assez fou. Mais les 3 sont vraiment bien. C'est vraiment bien. Au début, je le jouais avec P intérieur et jamais eu de problème. Maintenant, je le joue avec effloraison printanière et j'ai pas de problème non plus. Pour la ligne 100, épanouissement, on va pas en parler puisque c'est vraiment un talent raid. Donc là, on va pas en parler tout de suite. Germination, bah, ça permet d'appliquer 2 récupérations. Donc c'est vraiment ouf. Hein. Donc comme on calculait tout à l'heure, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 et presque 7 hots ou même 7 hots en permanence, pas en permanence sur le tank, mais c'est de malade sur la maîtrise. Le but, hein, c'est bien entendu de maximiser la maîtrise. Ce sort-là, photosynthèse, en fait, je dirais que presque c'est le meilleur des 3 pour donjon. Mais le problème sur Firestorm, il est, on va dire, semi-buggé, parce qu'il y a une partie qui marche et une partie qui marche pas. La partie qui marche, c'est lorsque vous lancez en fait fleur de vie sur vous-même, les soins périodiques sont 20% plus rapides. Ça marche, il n'y a aucun souci. Sur le coup, là, on voit pas mes heals. Mais ça marche. Par contre, quand vous le lancez sur un tank ou d'autres personnes, normalement il y a 5% de chance de la faire éclore. Cette partie, ça la fait éclore, mais le problème c'est que ça enlève fleur de vie. Normalement, ça enlève pas fleur de vie. Donc, sur le coup, cette partie est buggée. Donc, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle soit débuggée. Les heals sont totalement de malade. On va essayer de voir les heals. En fait, quand elle éclore pas, on va dire qu'il y a 800.
833. Et quand elle va éclore, des fois elle fait des critiques, mais donc non critique du 6K. Et vous imaginez bien qu'à chaque fois qu'on balance des sorts, si ça fait 6K, 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 c'est vraiment de ouf pour remonter la vie d'une personne. Mais comme je vous l'ai dit, c'est semi-bug, donc eh ben, on va pas le prendre. Il va falloir attendre. Bon, ça n'a pas envie de critiquer, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on va privilégier germination. Donc là, c'est l'arbre de talent que j'utilise. Bien entendu, vous pouvez très bien utiliser cet arbre de talent là, qui marche vraiment bien, tout comme celui-ci. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de choisir les talents, je trouve, en Druid Resto, parce que tous les talents sont presque ouf, c'est assez impressionnant. Hop. Je vais reprendre pour vous l'arbre de talent que j'utilise. Donc voilà, maintenant on va parler des traits d'Azerite. Alors les traits d'Azerite, il y en a pas mal, mais on va privilégier tout ce qui est les traits de maîtrise. Donc votre meilleur trait de maîtrise, c'est celui-ci. Alors le spell est en anglais, mais en fait à chaque fois que vous lancez un sort, où en fait vous avez des chances d'avoir, donc à mon niveau, 729 de maîtrise pendant 15 secondes. Et une fois que les 15 secondes sont passées, en fait ça va donner 144 de maîtrise pendant 8 secondes à une autre personne à côté de vous. Donc c'est énorme, énormément. Il faut savoir que il fait partie du meilleur trait à avoir, donc c'est ce trait là qu'il faut choper. Le deuxième trait, c'est celui-ci. C'est aussi en fait votre meilleur trait à choper. Donc encore une fois, le même principe. Dès que vous lancez des sorts, vous avez une chance d'avoir un gain de maîtrise. Donc là, pour cette fois, c'est 532. Et après, donc il y a de la maîtrise qui part sur des alliés. Ça encore une fois, donc c'est votre deuxième meilleur trait à choper. Et pour le troisième à choper, pim pim pim. Il me semble qu'on peut le trouver sur les tréfonds putrides. Exactement. C'est la propre guérison. Donc en fait qui permet de faire encore un hot supplémentaire. Et qui rend 4500 de points de vie. Donc voilà, ça c'est vraiment vos meilleurs traits. Après pour ce qui est on va dire du cercle numéro 2 ou du cercle numéro 1, bien entendu vous allez chercher tout le temps à augmenter votre maîtrise. Donc voilà, donc les traits ils étaient, on va dire, assez simples. Pour ce qui est du gameplay, on va garder fleur de vie en permanence sur le tank avec des rénovations. C'est récupération, on n'est pas prêtre. 2 si c'est nécessaire, les 3 quarts du temps c'est 2. Et bien entendu les florescences. Et c'est tout. Et après, bien entendu, s'il prend cher des rétablissements, privilégiez des rétablissements quand ils sont gratuits. Donc là, sur l'écran, c'est deux petits trucs là qui pop. Et voilà. C'est à peu près tout. Après, sur les gens, bien entendu, hein, c'est du full hot. Voilà, donc ici, donc là, il est gratuit. Il faut vraiment en profiter. Et c'est tout. Et après, sur les groupes, c'est du hot. Hein, c'est vraiment double réno ou une rénovation. Et bien entendu, ne pas oublier la croissance sauvage qui permet de heal, on va dire, tout le monde. Dès que je vous conseille d'utiliser un Wikora, on va dire, pour l'innervation, pour savoir à peu près quand l'utiliser, parce que souvent quand on est tellement focus à faire notre heal, on oublie d'utiliser l'innervation, et après on se dit oh putain il fallait que j'utilise, mais le problème on n'a plus de mana. Donc en fait c'est d'utiliser le plus tôt possible, style peut-être 80% de votre mana, que vous perdez 80% de votre mana, de faire comme je disais un Wikora pour volontairement qu'ils vous disent, on va essayer de tomber en dessous de 80%, je l'ai mis à 80. Donc voilà, donc au bout de 80% il me dit eh mec vas-y utilise ton inération parce que t'en as besoin, tu bouffes beaucoup de mana. Sur le
Je regarderai ça si je peux vous le partager directement en import et en export. Enfin, ouais, pour l'importer et l'exporter. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait vraiment à savoir pour le Druid Hill. Et voilà.